10 types de programmeurs expliqués de la manière la plus simple qui soit. 1. Le front-end développeur. Son but, c'est de fabriquer les applications comme toi tu les vois, en coloriant le bouton de la bonne couleur, ou en rajoutant le menu qui s'affiche sur le côté avec la position des éléments, etc. 2. Le back-end développeur. C'est lui qui développe ce que toi tu ne vois pas. Il développe le programme qui envoie les bonnes informations pour que le front-end développeur puisse les afficher. Sur eux, en fait, il n'y aurait rien d'autre que des boutons et des couleurs sur nos applications. 3. Le full stack développeur. C'est le mec qui sait faire autant du front que du back. Il est polyvalent, moins expert sur chaque partie, mais il sait tout faire. Le database programmeur. Lui, il sert à configurer et à mettre en place la base de données. La base de données, c'est là qu'on va stocker les informations importantes. Soit sous forme de tableau, un peu comme sur un fichier Excel quoi, soit sous forme de document. 5. Administrateur réseau. Lui, c'est un peu le mec qui est dans le data center. Le data center, c'est le centre de données, là où il y a tous les serveurs qui permettent que tout Internet fonctionne correctement. L'administrateur réseau, lui, il configure, il met en place tout ça. 6. Le data scientist. Alors ça, c'est un travail qui existe dans le cas où la base de données, là, ici, est juste complètement immense. Et grâce à des mathématiques poussées, il va utiliser les données pour produire des statistiques sur le futur. Très souvent, ces résultats vont driver les futurs choix de la société pour l'ensemble de tout ça. 7. Le DevOps. Lui, il va s'arranger pour faciliter la vie des devs en facilitant la façon de tester leur code et d'envoyer leur code en production. La production, c'est là où toi tu utilises le produit, l'application finale. En 8. SRE. Alors ça, c'est un job qui arrive quand tout devient énorme, au point où il faut résoudre des soucis d'exploitation en grand nombre, standardiser des façons de communiquer, proposer des plans de relance. Bref, c'est le mec qui va décider ce qu'il faut pour anticiper les problèmes et mettre en place des process en avance du futur crash. Parce que oui, un jour, ça va crasher. 9. Architect Cloud. Les sociétés qui ne souhaitent pas gérer la complexité d'avoir un data center, elles passent par un outil, le cloud provider. C'est par exemple AWS, OVH, Scaleway, Azure ou GCP, qui mettent à disposition la puissance de leur data center aux différentes sociétés, mais sans que les sociétés mettent le pied dedans. Du coup, l'architecte cloud, c'est celui qui sait configurer un cloud provider. Et une architecture extrêmement poussée, ça peut ressembler à ça. Voilà, 10, l'ingénieur en cybersécurité. On croit que sa vie c'est Mister Robot, mais alors pas du tout. Il va plutôt s'arranger pour mettre des cadenas un peu partout et éviter qu'une information en trop circule alors qu'elle ne devrait pas, ou qu'un accès a trop de droits qu'il n'a réellement besoin. Voilà, dis-moi en commentaire si tu es intéressé par une de ces formations, et si oui, laquelle. Et puis en fait, dans tous les cas, abonne-toi.